Bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Je suis accompagnée de mes deux belles filles à côté, à droite et à gauche. Et nous allons passer à droite. Nawel. Coucou tout le monde. Alors moi j'ai le plaisir de vous présenter Lucas. Bonjour. Bonjour Lucas, bienvenue. Et Lucas, donc tu es chanteur. C'est ça, tout à fait. Et chanteur et aussi auteur-compositeur. Auteur-compositeur. Et alors, tu interprètes les tubes des années 80, en particulier. Alors oui, disons que là, je sors un album, il vient de sortir en fait cet été, sur les années 80. Donc j'ai commencé avec la chanson française. Et puis là, on est sur les albums, sur un album des années 80. Les albums des années 80. Alors, on trouve qui ? Alors, il y a notamment, je fais un duo avec Sacha, du groupe Nuit de Folie, début de soirée. Et oui, c'est le grand ou le petit Sacha? Alors, il est entre les deux, on va dire. Ils ont évolué, puisqu'ils ont chanté ces chansons il y a une trentaine d'années. Et vous en avez un qui a plus de cheveux, et il y en a un qui a des cheveux, donc c'est celui qui a les cheveux. Voilà. Et donc il fait la partie rap sur l'album. Et puis en fait cet album c'est des chansons festives des années 80. Donc il y a également Gilbert Montagné avec On va s'aimer, les sons live des tropiques, mais c'est dans des versions revisitées et actualisées. On a les Lacs du Connemara de Michel Sardou, des chansons pour faire la fête. D'ailleurs, cet été, c'est comme ça que ça s'est passé, puisque la tournée d'été donc, a commencé avec ces chansons-là, avec les chansons des années 80, et on continue tout au long de l'hiver avec les tubes des années 80. Donc c'est très festif, c'est pour faire la fête en fait. Et oui, ce sont des chansons qui nous font danser en fait. Oui, tout à fait. On a aussi du Michel Berger avec la groupie du pianiste. Il y a deux chansons un petit peu plus... il y en a une qui est un peu crooner avec Marc Lavoine, Les yeux revolver. On a une ou deux chansons comme ça, un petit peu plus où on peut danser collé serré, on va dire. Et puis sinon, voilà, c'est des chansons plutôt festives. C'est essentiellement des chansons françaises ? Alors ce sont des chansons françaises, c'est un peu la continuité de l'album que j'avais sorti il y a quelques années, il y a 3-4 ans, qui s'appelle Au cœur de la chanson française, avec lequel je suis parti un peu à l'étranger. Et donc c'est la suite en fait, puisque Au cœur de la chanson française, c'était les grandes chansons françaises. Et là, on est remonté un petit peu aux années 80-90, avec tout ce qui était très festif, y compris le groupe Gold, par exemple, avec Plus près des étoiles, ou encore Jean-Luc Lahaye, Femme que j'aime. Voilà, on est sur des chansons faites pour faire la fête, en fait, et danser. Et quand tu dis qu'elles sont réinterprétées, qu'est-ce que vous donnez comme forme, comme style ? Parce que tout à l'heure, tu parlais de rap. Oui, alors je travaille... je trouve. Ouais, alors bon, ça c'est la partie rap au niveau vocal. Mais en fait, musicalement, on a revisité. Je travaille avec Stéphane Herbouze, qui est un pianiste talentueux et qui est également arrangeur. Et donc, on essaie de les mettre un petit peu au goût du jour. On a par exemple augmenté parfois un peu les tempos pour donner une dynamique. Voilà, on attache de l'importance aussi à ce qu'on appelle le pied, c'est-à-dire la grosse caisse qui donne le tempo sur les chansons. Et des couleurs, on va dire, des arrangements avec des synthés un peu d'aujourd'hui. On mélange des couleurs actuelles, on va dire. Et du coup, on donne un second souffle à ces chansons-là qui sont intemporelles, puisqu'on s'aperçoit que c'est vraiment intergénérationnel. On trouve toutes les générations sur ce genre de chansons. Sans déformer les paroles. Sans déformer les paroles, c'est vrai. Tout à fait. C'est important. C'est important aussi. Voilà. Donc je suis sur cet album-là. Ensuite, j'ai commencé cet été dans les jours un petit peu tranquilles. J'ai commencé à travailler sur un album de création, puisque je suis aussi, tu es aussi auteur-compositeur. Mais là, c'est vrai qu'on va continuer donc tout au long de l'hiver et même de l'année 2025 à présenter Au cœur de la chanson française avec la chanson française, les années 80 pour tout ce qui est partie festif, notamment l'été. Et ensuite, j'ai des choses à dire, donc l'album de création qui sortira en fin d'année prochaine, en fin 2025. Fin 2025. Voilà. Et là, les compositions, tu écris tout seul ? Tu composes seul ? Comment ça se passe ? En fait, ce qui se passe quand j'ai des idées, comme tous les artistes, je me lève la nuit parfois. Voilà, ou avant de me coucher, je me dis tiens, il faudrait que tu écrives ça. Donc j'écris 2-3 phrases et puis ces 2-3 phrases le lendemain ou un petit peu plus tard, je m'y remets dessus et du coup ensuite je pars sur une idée. Puis j'ai le piano à la maison et donc
ou le synthé si c'est trop tard. Si c'est trop tard, je mets un petit casque sur les oreilles. Et sinon, j'ai le piano à la maison et j'alterne comme ça entre l'évolution des paroles, et parfois c'est les paroles qui évoluent, et parfois c'est la musique qui vient plus rapidement. Voilà. Mais après, c'est quand même la musique, c'est comme pas mal de choses, c'est un travail d'équipe. Donc on commence seul, mais à un moment, on a des personnes autour de nous qui viennent aider, qui viennent apporter, soutenir, qui viennent apporter leurs idées pour faire évoluer le projet, et qui, à l'arrivée, s'appelle une chanson ou un album. Voilà. Ah, formidable. Et ton style, c'est quoi alors pour tes compositions? Alors le style, on va dire, j'ai commencé à étudier la musique au Conservatoire Avignon, donc c'était un peu le classique. Mais ensuite, je voulais faire de la variété. J'étais dans les années Elton John, les années Goldman, les années Phil Collins. Oui, parce que tu es pianiste, de ce que je comprends. Alors, je ne me considère pas pianiste. Un pianiste, voilà, j'ai des bases, on va dire, pour m'accompagner, pour composer, etc. Mais je suis principalement chanteur. Mon outil principal, c'est la voix. Tu fais la mélodie alors? Oui, je fais la mélodie, bien sûr. J'écris, j'ai même des idées d'arrangement, de contre-chant, de violon, etc. Mais je ne me considère pas pianiste. Un pianiste, c'est souvent quelqu'un qui a fait 10, 12 ans, 15 ans d'études de musique. Voilà. Par contre, je m'accompagne. J'ai des bases, on va dire, pour cet instrument-là, quoi. Et ton style alors? Alors le style, comme on disait tout à l'heure, mais j'aime tous les styles en fait. Je suis venu à la variété puisque j'ai la chance, dans les années 85-90, on avait quand même des très bons chanteurs en France, comme chansons françaises comme Johnny, comme Goldman, même des très très grands chanteurs comme Aznavour, où là on est plus dans les textes mais aussi dans la voix. Ensuite, on a eu des chanteurs comme Balavoine, donc moi je prenais du plaisir à chanter des chansons de Balavoine, des chansons de Florent Pagny aussi, Patrick Fiori ou encore d'autres chanteurs, mais j'aime aussi des chanteurs comme on parlait tout à l'heure, qui sont plus dans le festif, comme par exemple Nuit de folie, où on n'est pas sur la mise en valeur de la voix, mais parfois sur un texte un petit peu plus léger, qui a pour but de faire danser. Une ambiance, en fait. Donc moi j'aime les styles très larges. Je chante beaucoup aussi de l'italien. Je chante aussi bien Caruso, Conte Partiro, des choses comme ça que j'aime bien de temps en temps. Et j'adore Eros Ramazzotti. Donc j'ai un tribut sur Eros Ramazzotti. Et puis les chansons anglo-saxonnes comme Elton John, comme Phil Collins, Robbie Williams. Donc tu peux chanter en italien, en anglais, c'est ça que tu dis? En espagnol aussi. En espagnol. Voilà. Magnifique. Moi je propose qu'on t'écoute là. Avec plaisir. Et puis je voudrais en profiter pour faire un petit coucou aux amis de Lucas, qui sont en fait des associations qui sont notamment dans le sud de la France, mais aussi dans toute la France, et qui me suivent et qui me soutiennent. Donc je leur fais un petit coucou aujourd'hui à tous ces amis qui nous suivent un petit peu de partout, et y compris quand on part à l'étranger en voyage, ils nous suivent dans les concerts un petit peu de partout. Donc je les salue aujourd'hui. C'est génial, mais nous ça fait un petit bout de temps, 4 ans. Et oui, 4 ans, avant la fameuse Covid. Voilà. Mais c'est un grand plaisir de revenir à Love Sister et d'être au milieu de toutes ces personnes. Allez, on t'écoute. Donc on va écouter les Nuits de folie. Voilà, et il y a un petit rap au milieu avec Sacha. Donc Sacha n'est pas là aujourd'hui, mais il sera avec moi sur scène bientôt. Voilà. Saison pour que vive la musique au fond, pas de saison pour que vive le son. En marchant tu donnes une cadence à tes pas, tu le sens la musique au bout de tes doigts. Tu dis que la vie qu'on t'a donnée est faite pour ça, tant de choses grâce au son tu connaîtras. Ton cœur est un saphir de pick-up, on a trouvé des décibels dans ton check-up. Et tu chantes, chantes, chantes ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, 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 c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Réveille en toi le tourbillon d'un vent de folie. Et tu chantes, chantes, chantes ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, 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 c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Réveille en toi le tourbillon d'un vent de folie.
5 au plus haut, t'en emmène le tempo en délire. Si ce soir il fait chaud, c'est qu'on monte nos mains vers le point le plus haut. Et tu chantes, chantes, chantes ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, 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 c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Réveille en toi le tourbillon d'un vent de folie. Et tu chantes, chantes, chantes ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, 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 c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Réveille en toi le tourbillon d'un vent de folie. Toi qui dessines au fond de ton ennui les notes d'une mélodie. Une musique sans accord majeur, c'est une piste sans danseur. Mais si tu ranges dans ces moments-là, dans un placard tes idées noires, les notes pourront se danser, et nous reviendrons les chanter. Quand le sucre tombe, que le café renversé, je sentais bien que la journée était mal commencée. Plus tard la caisse était cassée avant que craquent les chromes, mettant la gomme, j'avais détalé. La musique était mon sourire, les succès, mes souvenirs sont au soudain un soupir. Parce qu'on va mourir, mais un souffle j'avais gardé, car on ne peut pas trépasser, chacun le sait. Someone dit, ok. Et tu chantes, danses jusqu'au bout de la nuit, t'es flash en musique funky. Il y a la basse qui frappe et la guitare qui choque, il y a le batteur qui s'écarte, qui tient le choc. Et tu chantes, chantes, chantes ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, 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 c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Réveille en toi le tourbillon d'un vent de folie. Et tu chantes, chantes, chantes ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, 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 c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Réveille en toi le tourbillon d'un vent de folie. Et tu chantes, chantes, chantes ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, 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 c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Réveille en toi le tourbillon d'un vent de folie. Ah ouais, alors vraiment, cette version avec le rap, les filles, je sais pas. c'est pas mal, c'est original. Hein. Ça plaît beaucoup. On a testé ça, donc. Mais c'est vrai. On a testé ça déjà cet été, et vraiment, ça avait du succès. Et donc, on était récemment, on était le 15 septembre à Murat avec Sacha justement et avec Ottawa en concert sur les années 80, puisque sur l'année à venir, il va y avoir donc Génération Tube, ce spectacle qui est le long de l'album. Ouais. Mais dans Génération Tube aussi, on a des guests qui nous rejoignent parfois. Et en 2025, on aura pas mal de surprises avec beaucoup de chanteurs des années 80 qui nous rejoindront sur scène, comme Sacha ou comme Ottawa, et encore d'autres surprises. Ouais, génial. Voilà. Alors, moi, je te propose, Lucas, de dire à nos spectateurs comment on fait pour suivre toutes tes tournées, où est-ce qu'on trouve ton album, de nous donner tes réseaux sociaux. Alors, ton téléphone, si tu veux. Les réseaux sociaux, donc on a Facebook, Lucas Chanteur, on a également Instagram. Ouais. Donc là, on est en train de remettre en place mon site, qui prochainement sera en route. Et donc, on aura le lien sur Facebook et sur Instagram. Donc on te trouve comment? En tapant Lucas Chanteur? Lucas Chanteur, oui, Lucas Chanteur. Avec un C, Lucas. Lucas L-U-C-A-S, Chanteur, tout à fait. Lucas Chanteur, d'accord. Donc, à partir de Lucas Chanteur, on me trouve assez facilement. Et ensuite, l'album en concert. Ouais. Voilà, j'ai monté mon label très récemment. Voilà, pour être un petit peu autonome. Et puis, comme tous les artistes, on essaie de faire évoluer chaque jour un petit peu. Et c'est un métier de passion. Et donc, c'est ce qui nous anime principalement. Voilà. Bravo. Merci beaucoup, Lucas. Bravo. Merci à Love Sister. Merci à vous. Merci. Et maintenant, nous allons voir cette chère Véronique. Oui. Elle est avec... C'est mon piou-piou à moi. Bon, voilà, tu vois, ça taquine sur ce plateau, comme d'habitude, avec Myriam. Ah, j'adore, moi. Et d'ailleurs, justement, donc, on accueille Piu d'Ambrosio, c'est comme ça qu'on dit. Oui, voilà. Piu d'Ambrosio à la française. D'Ambrosio à la française. Moi, j'aime bien mettre la petite intonation. Mais tu vas nous raconter un peu l'histoire de ce nom. Hein. Alors, moi, j'ai toujours la joie de découvrir les parcours de mes invités. Alors, bien sûr, c'est lui qui va nous raconter un petit peu, mais quand même, médaille d'or du conservatoire, guitariste qui a écumé 1500 scènes
nationale et internationale, quand même, excusez-nous du peu. Chanson française, voilà, ça c'est son leitmotiv, mais ouvert aussi sur les musiques du monde, hein, et notamment le Brésil et l'Argentine. Alors, tu as sorti ton premier album, là, c'est incessamment sous peu, il arrive, et tu as même écrit un hymne pour ta ville, à la ville de Moggio. Te quiero Moggio. Alors maintenant c'est à toi, tu nous racontes un petit peu ton parcours, le nom de ton nom et puis ton album. Allez, c'est à toi. Alors pourquoi Piu d'Ambrosio ? Déjà parce que c'est complètement marketing. Parce que quand on dit Piu, on a envie de le répéter beaucoup. Piu, 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 Piu. Oui, on a et vu comme ça, avec tout le monde Myriam. se rappelle, tout le plateau se rappelle. Voilà, de mon... Piu, parce que je voulais... Déjà parce que c'est toujours comme ça qu'on m'a surnommé dans ma famille. Et moi, j'ai étudié beaucoup la guitare. J'ai fait beaucoup de concerts en tant que guitariste soliste, guitariste un peu virtuose, comme on dit, de musique classique, de jazz, de manouche ou de musique brésilienne. Mais j'ai toujours regardé la chanson française, la chanson à texte, grand fan de Brassens et de Brel que je suis depuis toujours, depuis tout petit. Voilà. Et là, c'est une étape de ma vie où j'ai envie de représenter toutes ces chansons que j'ai écrites depuis des années et de me lancer là-dedans. Voilà, l'album que je sors s'appelle Présent, un peu parce que c'est un présent pour mes enfants, parce que je suis jeune papa, un peu pour dire aussi c'est mon actualité et aussi pour m'affirmer. Voilà, je suis présent, je présente cet album, mes chansons et voilà, je les soutiens. Alors qu'est-ce que tu nous racontes comme histoire dans cet album ? Il y en a plein. Il y en a plein. Il y a beaucoup de chansons d'amour, il y a quelques petites choses nostalgiques, notamment une chanson qui s'appelle Grand Frère, évidemment, que je dédie à mes grands frères. Te quiero Moggio, bah alors ça, c'est la chanson du cœur, la chanson de ma ville, quoi. Que, voilà, j'avais envie d'écrire ça sans trop me demander pourquoi, hein, mais voilà, c'était une envie. Et puis, une ou deux chansons un peu plus contestataires, ou on va dire... Un peu plus engagées. Politique, engagée, une qui parle de l'alcool, une qui parle des manifs... Voilà. Et c'est vrai que d'un point de vue stylistique, naturellement, je serais plus vers le fatum, le drama, le pathos. Mais j'ai habité au Brésil, j'ai habité en Argentine. Et j'ai hérité, et je bosse aussi beaucoup dans la musique algérienne. Et j'ai hérité de là des rythmes et des influences assez festives. Et du coup, je me suis aussi entouré de musiciens qui rendent toutes ces chansons plus actuelles, déjà avec de l'apport de percussion électronique et voilà, plus énergique, plus festif sur les morceaux. Enfin voilà, vous pourrez écouter ça, c'est un bonheur. Quand tu parles de la musique algérienne, tu parles du rail, hein. Tu parles du rail. Je parle du shabi. Tu parles de quoi ? Je parle du shabi. On va dire c'est la chanson française, mais rapportée à l'Algérie. C'est comme si on disait le fado au Portugal, la samba au Brésil. C'est la chanson qui parle de tout le monde, qui parle de la vie de tous les jours, comme on faisait dans les années 50, dans les années 60. Quelque chose, voilà. Donc c'est amour, révolution sociale, enfin tout ce qui nous touche. La vie des gens, bien sûr. Oui, des thèmes universels où chacun peut se reconnaître. Alors tiens, comme Lucas nous en a parlé tout à l'heure, là, il se lève la nuit pour écrire. Toi, combien de temps tu as mis pour écrire cet album ? Apparemment, tu as écrit ces chansons il y a longtemps. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de les mettre en musique ? Est-ce que tu as travaillé tout seul dans ton coin ou c'est un collectif ? Alors, comme c'est mon premier album, il n'a pas fallu que penser aux chansons, il a fallu penser au tout. C'est-à-dire le fait de ne pas jouer de guitare. Déjà, je joue du guitarélé, qui est un ukulélé à 6 cordes, pour essayer de faire oublier le guitariste, parce que comme je suis guitariste à la base, le guitariste derrière l'auteur-compositeur. Il a fallu penser à des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est un processus qui a pris du temps, mais on va dire 2 ans. On va dire que 2 ans, l'étape de création... on va dire tous les 2 semaines, tous les mois, j'écris une chanson en me disant toujours c'est la dernière, je ne sais pas comment je vais trouver de l'inspiration pour en écrire une autre. Et puis, comme ça, on ne sait pas pourquoi. C'est vrai, on croit toujours que c'est la dernière. Ouais, hein. La magie. Ouais, c'est un truc de fou. On se dit, mais je sais pas, 2 semaines après en avoir écrit une, on se dit, j'ai plus d'idées, quoi. Et on ne sait pas pourquoi. Une semaine après, il y en a une qui arrive toute belle, toute fraîche, quoi.
C'est inépuisable, l'inspiration. Pour l'instant, oui. Il y a tellement de choses à dire sur le monde aussi dans lequel on vit. Et moi, je trouve que c'est intéressant, ce mariage, on va dire, entre les mots de notre langue française. Moi, j'adore les chansons françaises. Et justement, tu nous emmènes voyager en y apportant des consonances d'autres pays, d'autres contrées. Et alors, les musiciens avec qui, parce qu'on va vous écouter là tout à l'heure. Oui, alors comment tu les as rencontrés? Comment ça s'est passé? Chacun, je les ai rencontrés différemment. Certains parce que je jouais avec eux, comme Benoît, le bassiste que vous allez voir donc, sur le live, que j'ai rencontré, ça fait 15 ans ou 20 ans que je joue avec lui dans un groupe de jazz. Roberto, c'est pareil, mais Roberto, il est carioca, ça veut dire qu'il vient de Rio. Ça fait 15 ans que je joue avec lui de la musique brésilienne. Et Nadia, la choriste, je l'ai rencontrée très récemment par les réseaux sociaux. Donc voilà, moi j'ai un compte TikTok que vous pouvez aller voir, Pio D'Ambrosio, voilà, j'ai quelques followers. Et elle m'a contacté par ce biais-là en disant je cherche un auteur-compositeur-interprète. C'est une chanteuse extraordinaire, mais qui n'a jamais rencontré quelqu'un qui écrivait pour elle et qui écrivait en français. C'est quelque chose qu'elle recherchait. Voilà. Et donc je lui ai dit ça tombe bien, écoute, moi j'ai besoin d'une choriste. Et puis ensuite, on va très certainement développer un projet aussi où ce sera elle. L'album ensemble. Voilà, un album ensemble. Donc voilà, c'est des musiciens incroyables. En plus d'être talentueux, c'est des frères et des sœurs de cœur, parce que ça, on peut pas faire de la 15 musique. ans déjà, oui, ça prouve déjà le belle côté. C'est ça. Voilà, c'est ça, on peut pas faire de la musique avec des connards. La fidélité. Excusez-moi de dire ça, mais avec connards. des canards, je voulais dire des canards. Des canards. Des fausses notes. Il a dit canard, mais il a quand même dit. Ça s'appelle Piou Piou. Et le partage, parce que la musique, c'est une langue universelle en fait. Et c'est ça, des fois, il n'y a pas besoin de mots. Et les instruments suffisent, la voix bien sûr, quelle que soit la langue. Alors justement, moi, ce que je nous invite à faire, c'est de vous écouter. Allez. Ah ouais. Allez, c'est parti. Très bonne suggestion. C'est parti. Si je mange, je vais en enfer. Si je mange, je vais en enfer. Ramasse un caillou et viens jouer à la marelle. Des écorchures aux genoux, essuie un peu ton rimel. Je te préviens, je te ferai pas de cadeau. Je suis trop forte à ce jeu-là. Va chercher dans mon sac à dos, il me reste un bout de chocolat. On est des fées et on habite sur la lune. Recoiffe tes cheveux des fées, recoiffe tes cheveux des fées. On s'est promis, croix de bois et croix de fer, qu'on serait toujours amis. Si je mange, je vais en enfer. Si je mange, je vais en enfer. Je prends le vélo et toi le cheval à bascule. Oublie tous tes petits bobos et cette larme ridicule. Tu veux un bisou guérisseur? Il paraît que ça marche bien, comme me faisait ma grande sœur quand on jouait au médecin. On est des fées et on habite sur la lune. Recoiffe tes cheveux des fées, recoiffe tes cheveux des fées. On s'est promis, croix de bois et croix de fer, qu'on serait toujours amis. Si je mange, je vais en enfer. Si je mange, je vais en enfer. Viens jouer aux billes, j'en ai même des galaxies. T'inquiète pas, les crocodiles viendront pas nous chercher ici. Celui qui dit, celui qui est, c'est une remarque de bébé. Il y a celle qui crie, celle qui se tait, et toi tu restes bouche bée. On est des fées et on habite sur la lune. Recoiffe tes cheveux des fées, recoiffe tes cheveux des fées. On s'est promis, croix de bois et croix de fer, qu'on serait toujours amis. Si je mange, je vais en enfer. Si je mange, je vais en enfer. Il y a des monstres qui se cachent sous ton lit. Il y a des fantômes qui se glissent dans ta vie.
Alors monte sur ma licorne, je t'emmènerai jusqu'au Cap Horn et sur un chemin de nuages, on fera le plus beau des voyages. On est des fées et on habite sur la lune, recoiffe tes cheveux des fées, recoiffe tes cheveux des fées. On s'est promis, croix de bois et croix de fer, qu'on serait toujours amis. Si je mange, je vais en enfer, si je mange, je vais en enfer. On est des fées et on habite sur la lune, recoiffe tes cheveux des fées, recoiffe tes cheveux des fées. On s'est promis, croix de bois et croix de fer, qu'on serait toujours amis. Si je mange, je vais en enfer, si je mange, je vais en enfer. Je ne chante que pour la lune, car elle est la seule à savoir que me torture la rancune et que me consume l'espoir. Quand je bois pour oublier que je fume, elle me laisse jamais dans le noir. Mais la lune, c'est la vérité, elle était derrière ton épaule quand t'as décidé de rester sans passion dans les bras d'un autre homme, que tu as troqué ta liberté pour le marbre d'une vie monotone. T'as perdu 3 petits cœurs ce jour-là, 3 petits cœurs qui couraient dans les bois. Le sien que tu as brisé, le mien que je t'offrais, et celui que t'as pas écouté, c'est ton cœur qui m'aimait, c'est ton cœur qui m'aimait. Mais la lune, on la trahit pas, elle en sait beaucoup trop sur nous. Elle avait semé dans tes pas ses étoiles et ses petits cailloux, et jamais rien n'éclipsera que tu m'embrassais dans le cou. Quand je croise parfois ton regard qui semble me dire pardon, est-ce que tu crois qu'il est trop tard pour nous deux? Je te réponds que j'ai déjà rangé ma guitare et que j'ai fini notre chanson, et j'en entends une qui se marre perchée sur sa ligne d'horizon. T'as perdu 3 petits cœurs ce jour-là, 3 petits cœurs qui couraient dans les bois. Le sien que tu as brisé, le mien que je t'offrais, et celui que t'as pas écouté, c'est ton cœur qui m'aimait, c'est ton cœur qui m'aimait, c'est ton cœur qui m'aimait. Bon, ben ça y est, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais écoute, on a bien voyagé, sur des thèmes qui n'étaient pas forcément très heureux. Il y a de la nostalgie. Il y a la nostalgie de l'amour. Voilà, c'est ça. Chouette. Et puis la chanson sur les enfants, là, sur Croix de bois, Croix de fer. En plus, dans Croix de bois, Croix de fer, il y a ma fille qui chante, si vous tendez bien l'oreille. Et oui, on entend la voix. Non, enfin, sur l'album, il y a ma fille qui chante, mais c'est une chanson que j'ai écrite pour ma fille, et c'est même elle qui a écrit la première phrase. Un jour que j'allais lui lire une histoire le soir, elle m'a dit, tu sais, avec Julia, sa meilleure copine, elle m'a dit, on est des fées et on habite sur la lune. Voilà, et j'ai commencé à écrire la chanson par rapport à... Et souvent, la première phrase, c'est celle qui t'emmène, tu sais pas où elle va t'emmener.
Alors écoute, moi j'adore, on va te suivre, on va continuer à te suivre. Et justement, pour que les spectateurs puissent te suivre, comment on te trouve sur les réseaux, je suppose, si tu as un site et tu t'adresses à la caméra. Chers spectateurs, si tu veux suivre un peu plus de mon actualité, tu tapes Piu d'Ambrosio, je suis sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, un peu moins sur Insta, je sais, c'est une honte. Mais voilà, venez, suivez-moi et je me retournerai. Non, j'adore. Mais j'adore. Merci. J'imagine les gens qui me suivent. Trop tard, tu l'as lâché. T'as pas honte. Tu l'as lâché, c'est trop tard. Là, c'est pertinent. Hein, si vous me suivez, je me retourne. C'est Piu. Ah oui. Merci Piu, j'adore. Chef de file. Chef de file. Je me retournerai pour vous regarder. Rime un peu. C'est ça. Rime. Ben, oui. Je me retournerai pour vous regarder. Ça pourrait être le début d'une chanson, tiens. Bon, on verra quand il va se lever. Merci. On s'égare. Merci. Merci beaucoup et à très vite. Alors maintenant, les filles. Mais c'est à toi. Mais oui. Enfin. Que tu nous présentes alors. Allez. Alors maintenant, j'ai une chance inouïe, c'est de recevoir quelqu'un qui m'a beaucoup plu. Mais où j'aurais de temps en temps, s'il est en colère après moi, j'aurais peur. Il s'appelle Jimmy Vienno. Il est champion du monde déjà de boxe, je pense thaïlandaise aussi. C'est ça. Toujours thaïlandaise. Un champion. Tu as été 7 fois champion du monde. Donc 7 fois. C'est énorme. C'est ça, j'étais 7 fois. J'ai commencé, ça a toujours été mon seul travail, donc la boxe. J'ai commencé à l'âge de 4 ans. J'étais en Thaïlande très tôt. Et puis j'ai enchaîné les combats assez naturellement dans un camp là-bas avec mon entraîneur aussi qui était ici. Et puis j'ai performé assez vite et j'ai été professionnel à 18 ans. Et la première fois que j'ai été champion du monde à 21 ans. Et puis j'enchaîne jusqu'à maintenant, j'ai 29. Donc voilà. Et tu as été 5 fois champion d'Europe aussi. C'est ça. 5 fois champion d'Europe, 5 fois champion de France, 7 fois champion du monde. Est-ce qu'on a le droit de l'applaudir ? C'est possible ? Donc voilà. Incroyable quand même comme parcours. Bravo. Merci beaucoup. C'est énorme. Donc tu viens de le dire, qu'est-ce qui t'a initié à la boxe ? C'est d'abord en vivant en Thaïlande. C'est pas ça. Ça, c'est ce qui m'a fait performer assez vite. Oui. Je vivais pas en Thaïlande. J'ai toujours beaucoup fait d'aller-retour, moi. J'allais là-bas pour les combats. Donc, c'était des tournois qui pouvaient durer 6 mois. Donc, j'étais là-bas sur place 6 mois. Et après, je rentrais ici, je combattais ici. Donc, j'ai toujours été là où je dois boxer. D'ailleurs, hier, j'étais en Thaïlande. Donc, je viens d'arriver, donc c'est vraiment... ma vie est faite de beaucoup de voyages. On va dire quand j'étais jeune, j'étais donc assez tôt, à 4 ans, j'étais déjà une pile, assez turbulent. Donc il fallait me canaliser. Trouver un sport qui puisse canaliser... un dérivatif, cette énergie. Exactement. Donc du coup, j'ai commencé par la boxe thaï, par le judo, pardon. J'ai commencé par le judo, il y avait une salle dans mon quartier. Donc voilà, et puis après ça me suffisait plus, je voulais mettre des percussions. Donc à l'âge de 13 ans, j'ai commencé j'ai fait la boxe thaï. Donc c'est après, tout s'est enchaîné. Mais j'ai toujours été dans les sports de combat. Donc toutes ces 7 fois champion du monde, 5 fois champion d'Europe, 5 fois champion de France, comment tu fais pour te préparer ? Maintenant c'est devenu une routine, c'est mon métier à temps plein, donc je m'entraîne 2 fois par jour. Même au début. Quand j'étais pas professionnel, ce qui m'a fait avancer vite, c'est que je m'entraînais comme les pros. Donc moi j'ai tout mis de côté assez vite. J'ai pas eu un parcours scolaire comme tout le monde. J'étais pas mal absent, ça m'intéressait pas. Mais il fallait que je réussisse vite dans la seule chose que j'aimais et que j'étais bon, le sport de combat. Donc, l'entraînement. Donc du coup, même en amateur, je m'entraînais à peu près 4 à 5 heures par jour, donc le matin. C'est énorme. Puis, c'est énorme, mais maintenant c'est une habitude, c'est une routine en fait. Et puis le soir, et puis maintenant plus de 5 à 6 heures par jour, du lundi au vendredi, c'est une semaine de travail en fait. C'est comme une semaine de travail. Jimmy, quel est l'événement avec tous ces
avec tout ce que tu as fait, l'événement le plus important pour toi? Est-ce qu'il y en a eu un ou ils ont tous été à la même hauteur ou Non, ils ont tous été à la même hauteur, même carrément des combats sans titre. Oui, j'ai eu une joie immense parce que j'avais la famille dans le public. Voilà, ça dépend de plein de choses. J'ai eu beaucoup de bons souvenirs quand j'étais champion du monde. J'ai boxé à l'anniversaire de la reine en Thaïlande, à l'anniversaire du roi en Thaïlande. J'ai été invité par le gouvernement d'Abu Dhabi pour me produire là-bas. Donc j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie grâce à la boxe. J'ai eu l'opportunité d'écrire un livre. Donc je me diversifie un petit peu. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Ton livre s'appelle Les 50 techniques de Muay Thai par Jimmy Vienno. D'accord. On peut redire le titre, hein? Dis donc. On peut redire le titre 50 techniques de Muay Thai par Jimmy Vienno. Voilà. Ouais, je pense que tu peux être très inspirant pour des jeunes, justement, qui ont besoin des fois de cette fameuse énergie, de la canaliser. Est-ce qu'il t'arrive de rencontrer des jeunes, d'intervenir, je ne sais pas, dans des clubs ou dans les écoles et lycées? Justement, je fais tout ça et j'ai beaucoup de demandes. Donc moi, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup de demandes pour des conférences, pour des entreprises, pour des écoles. J'interviens dans pas mal de choses, mais beaucoup dans les universités, mais beaucoup dans les séminaires, les stages. Je donne beaucoup de séminaires dans les clubs dans le monde entier. Beaucoup en France, mais dans le monde entier, je me produis donc des séminaires d'une journée où je vais à la rencontre de mes fans et puis je vais parler avec eux, je vais échanger des techniques, on va même manger ensemble. C'est des bons moments que les clubs organisent. Donc je fais vraiment pas mal de choses et je partage. Je partage beaucoup, hormis les combats que je fais, parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de rencontrer les gens. Sur les réseaux sociaux ou dans les combats, on s'en va assez vite. Donc quand les clubs m'appellent, je suis présent. Écoute, Jimmy, ce que je propose, c'est qu'on voit un extrait de ce que tu fais. Ok, ça va être sympa. C'est fini, garde-toi. C'est fini. Ouais, c'est fini. C'est fini. C'est le dernier. Ouais. Tu fais une crêpe à quoi? Il n'y a que Nutella ou Nutella? Crêpe à toi. Une crêpe à moi? Donne un Snoop. Snoop. Voilà. Mais vas-y, prends-moi comme ça plutôt. Snoop, c'est mieux. C'est avec beaucoup de peine que je t'écris ces derniers mots, Jim. Je t'aime en point d'en perdre la raison. La preuve, je t'ai suivi dans toutes tes folies. Je peux avoir quoi avec ça? Donne-moi un truc avec ça. Pour la canette? Non, je l'ouvre que pour moi. Déjà, t'as une salade, t'es pas contente? Tiens, mange. C'est pas une cuillère. Tu sais, en fait, j'ai un truc à te dire très, très important.
Dis-moi. Je crois que bientôt... Ah, excuse-moi. Jimmy, je te parle. Ouais, Jim. RDV 20h sur le parking à côté de la salle. Il y a du très très lourd. Sois chaud, sois prêt. Il y a du très très lourd. Tu voulais me dire quoi? Bah dis-moi. Rien. T'es sûr de toi? Va faire ton combat, vas-y. Ok. Vas-y, défoule-toi alors. Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi, calme-toi, calme-toi. J'en peux plus. Voilà, viens. Calme-toi, calme-toi. Chut, tranquille, je suis là, t'inquiète. Mais c'est ici que je prends un chemin différent du tien. Pour notre enfant. Oui, je suis enceinte. Et il portera ton nom. Je lui parlerai de toi et à quel point son père est un lion, un vrai battant. Qu'il a les mains aussi délicates que redoutables. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je ne cesserai jamais de t'aimer, même si maintenant, je choisis de le faire à distance. Donc, Jimmy, c'est vraiment impressionnant et c'est un honneur pour nous de te recevoir. On peut dire ça comme ça et j'espère que tu vas revenir et peut-être nous faire. Impressionnant. Je sais pas, est-ce que même. on peut faire un live, pas aujourd'hui, mais quand on va te réinviter, est-ce que tu penses pouvoir nous faire un live? On peut tout faire. On peut tout faire. Moi, je me mets pas en face. Moi, j'ai une question quand même. Tu me casserais, moi. J'ai une question. Est-ce que tu as le temps d'avoir une vie à toi, c'est-à-dire une vie privée quand même, ou pas du tout? J'ai le temps, c'est compliqué, mais si on trouve une personne qui elle surtout a le temps, c'est le principal parce que qui te soutient. Parce que moi je dis pour moi je connais mon métier, mais quand on a tous les artistes ou même les gens qui ont fait des grosses études ou ils font des gros emplois qui prend beaucoup de temps, des carriéristes. Ah oui. Pour moi, la femme ou l'homme qui accompagne cette personne-là, c'est un métier. Il faut savoir être super patient, comprendre la personne avec qui on est. C'est vraiment un métier. Beaucoup d'amour. Il faut aussi que la personne elle soit derrière toi. Ouais, c'est pour ça, c'est pas donné à tout le monde. Et voilà, moi j'ai de la chance. Piou, lui il se retourne, mais elle, il faut qu'elle soit où lui. Arrête. Revient à toi. Moi j'ai une question. Non, j'ai de la chance. J'ai de la chance en général. Moi, j'ai pas trop de problèmes. Jusqu'à quel âge tu peux faire ton métier? Ça dépend. Moi, j'ai commencé super jeune, donc j'ai 115 combats professionnels. Ouais. Donc, je suis pas trop abîmé. Bon, là, je ressors d'un combat, donc j'ai l'arcade ouverte. Oh là là. Mais je suis pas. Sinon, je suis pas trop abîmé. Ça se voit pas tant que ça, quand même. Hein. Non, mais là, ça va. tu as 29 ans. 29. Toi, tu projettes je pense combattre jusqu'à quel âge? En forme, 40 ans. 40 ans. D'accord. Après, à côté, moi, je suis acteur aussi. Donc, je pas grand-chose en fait. Hein. Un petit peu. Il fait de la boxe, il écrit un livre, il est acteur, donc pas grand-chose. C'est une passion. C'est une passion pour moi, l'acting. Et puis voilà, je suis dans une école de cinéma. J'ai fait mon premier court-métrage il y a pas longtemps et je joue aussi dans des séries où j'ai des petits rôles, beaucoup liés à mon sport, bien sûr, parce qu'on m'a contacté déjà de base sur ça. Et puis, comme j'ai kiffé, non, pas du tout, vraiment acteur. Et comme j'ai kiffé, du coup, j'ai des petits rôles de temps en temps à gauche, à droite. Et puis voilà. Donc, oui, tu peux faire ta carrière aussi. Donc ça serait après ma carrière sportive, ce que je voudrais faire à temps plein, ça serait une carrière d'acteur. Donc là, je bricole 2-3 trucs de temps en temps et puis après à temps plein.
D'accord. Le suivre. Merci beaucoup. Voilà, Jimmy, je vais te demander de regarder la caméra et nous dire comment on fait pour te joindre. Et comment... Elle veut ton numéro. Non, Elle l'a déjà. Non. Elle a déjà mon WhatsApp. Je demande plus le numéro de téléphone, j'ai tout. Alors, pour me contacter ou suivre ce que je fais, c'est super simple. C'est sur les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux, Jimmy Vienno. Je suis de partout. Et on peut me voir à la télé, à la radio. Je passe beaucoup dans les émissions aussi. Donc, voilà, pas plus. Merci beaucoup en tout cas du soutien. Bravo Jimmy, merci d'être venu. Merci à tous. Surtout à la prochaine fois. À bientôt, à très bientôt, en live. Nous voilà de retour avec le docteur Love Sister. Bonjour chère Myriam, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Voilà pour une nouvelle chronique. Et la chronique. Et la chronique. Alors la chronique, là je vous ai préparé quelque chose qui va faire plaisir à Myriam. Figurez-vous qu'après de très grandes recherches, j'ai trouvé le chaînon manquant entre notre Myriam, bien-aimée, et Sandrine Rousseau. Ah oui, votre amour pour la viande rouge toutes les deux. Ah non. Non, je crois pas. Tu crois pas qu'il y a Sandrine Rousseau ou la viande rouge? Non, mais moi non. Là, c'est pas mon grand amour, la viande rouge. Ça, je savais bien que ça allait te bouleverser un petit peu de parler de ça. Non, ça me bouleverse même. Voilà. Bon, je crois que tu as eu des petits problèmes de santé récemment, tout le monde le sait autour de nous. Oui, tout le monde le sait. Avec une petite anémie. J'ai fait une grosse anémie. Une grosse anémie. Et tu sais que... Pas tout à fait neuf. Pour trouver des éléments qui peuvent manquer dans cette anémie, malheureusement pour toi, mais on les trouve dans quelque chose que tu ne manges pas souvent. La viande rouge. Dans la viande rouge. Ce que j'ai refusé. On a quand même les poissons gras. Il n'y a pas trop de fer dans le poisson gras. Oui, j'ai perdu du fer d'ailleurs. J'ai perdu du fer d'ailleurs. Tu as perdu beaucoup de fer. Mais bien sûr, le fer, la principale source de fer, c'est quand même la viande rouge. Oui, je le sais. Malheureusement pour toi. Malheureusement pour moi, mais ce n'est pas... Ce qui permet d'assimiler le fer, entre autres, c'est la vitamine B9. Et la vitamine B9, on la trouve majeure partie dans la viande rouge et dans les abats. Voilà, je te fais pas dire. Et là, je tiens à préciser que souvent l'anémie, elle est due à un événement, une maladie ou autre. Tout à fait, une maladie, moi, c'était une erreur médicale. Voilà, une erreur médicale. Donc, on a oublié de me faire, après l'intervention, des piqûres. Des piqûres pour éviter les problèmes de phlébite. La phlébite, et j'ai hérité d'une phlébite très profonde et très grave. Voilà. Ce qui fait qu'effectivement, il y a eu des conséquences très graves entre le fer... Le manque de fer, le manque de certaines vitamines, etc. Et qui, malheureusement, je te le redis, sont apportées à majeure partie par la consommation de viande rouge. Alors après, quand on parle de consommation de viande rouge, bien évidemment, il ne s'agit pas de consommer n'importe quoi, à n'importe quelle quantité, etc. Il y a des éléments, des sels minéraux, des vitamines, des acides gras, y compris des acides gras saturés, y compris le cholestérol, qui sont nécessaires à la vie. Le cholestérol n'est pas qu'un ennemi. Je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de te le dire déjà dans certaines précédentes chroniques, mais sans cholestérol, sans acides gras, y compris saturés, pas d'hormones. Ah oui, mais c'est aussi dangereux de ne pas avoir de cholestérol que d'avoir de cholestérol. Il est aussi dangereux d'avoir un cholestérol bas que d'avoir trop de cholestérol. Le cholestérol, il intervient dans le noyau de toute la formation de toutes les hormones, quelles qu'elles soient. Il intervient dans la stabilisation des membranes, à tel point que les gens qui ont un taux de cholestérol naturellement ou génétiquement bas sont plus exposés au cancer aussi. D'accord. Parce que leur membrane cellulaire est moins bien stabilisée. D'accord. Voilà. Donc les cellules peuvent se multiplier de façon plus anarchique. Aïe. Voilà. Alors donc, moi, je ne sais pas comment j'ai remonté alors. Consommer de la viande rouge, ça veut dire consommer en moyenne 3 fois par semaine la valeur d'un steak de 150 grammes. Berk. Je crois que là, il faudrait qu'on m'attache. Voilà. Mais c'est effectivement quelque chose qui... notre corps est fait, notre alimentation nécessite un apport de viande rouge. Nous sommes carnivores. Nous sommes omnivores, nous ne sommes pas carnivores, nous sommes omnivores. Nous pouvons manger tout un tas de choses, dont de la viande, et notre microbiote intestinal est adapté à digérer la viande rouge. Après, chose sur laquelle il faut être intransigeant,
C'est-à-dire, 3 fois 150 grammes par semaine, ce n'est pas une grande quantité, hein, mais il vaudra toujours mieux faire appel à la qualité qu'à la quantité. Et la qualité par tous les éléments qui interviennent dans la chaîne de production, de bien-être animal, de l'élevage dans les meilleures conditions, de l'abattage dans les meilleures conditions. Ah bon, alors là, c'est un autre sujet. Un animal qui souffre ne peut pas donner une bonne viande. Mais non. Hein? Un animal qui mange n'importe quoi, s'il mange n'importe quoi, tu vas avoir ce qu'il va manger dans la viande. Hein? Donc, si tu lui donnes des hormones, si tu lui donnes des antibiotiques, aux États-Unis, par exemple, les bovins sont élevés avec des quantités industrielles d'antibiotiques. On nous serine à longueur de journée que les antibiotiques, pour nous, ce n'est pas automatique et que ça induit des résistances au niveau des bactéries, au niveau des maladies infectieuses. Taratata, il y a autre chose aussi. Mais qui nous a parlé de ce qu'on prenait comme antibiotique en mangeant de la mauvaise viande rouge, qui est aussi présent et qui peut aussi entraîner des résistances aux différentes bactéries. Et peut-être même plus grave. En tout cas, c'est une consommation qui n'est pas maîtrisée, qui n'est pas contrôlée, qui n'est pas connue, y compris du consommateur, la plupart du temps. Voilà. Ce sont des consommateurs, et pas simplement des consommateurs, hein, en sélectionnant la qualité de ce qu'on mange. Pas obligatoirement de manger des grosses quantités, mais un apport est nécessaire. Voilà. Moi, écoute, j'ai des analyses de sang, comme je ne mange pas de viande, eh ben, elles sont bonnes, mes analyses de sang. Hein. Oui, parce qu'après, bon, tu as une alimentation autour qui est diversifiée, qui est de qualité. Donc ça va, tu peux avoir des apports alimentaires aussi qui permettent de pallier aux carences que tu peux avoir. Mais c'est vrai que chez les patients, par exemple, avec lesquels on discute, qui disent avoir un régime végétarien ou végétalien strict, on fait quand même des recherches pour voir s'il n'y a pas de carences. On peut toujours suppléer ces carences. Voilà, c'est dommage après de prendre des comprimés pour remonter le fer quand on peut manger un petit peu de viande. Pas en grande quantité, en contrôlant effectivement la bonne chose. Voilà. Mais je pense qu'il faut savoir raison garder en tout. D'accord, tu as raison de dire ça. Mais tu ne peux pas aussi avoir raison. On parlait tout à l'heure d'Edine. On parlait sur une autre émission d'Edine qui travaille avec moi sur des émissions et qui est végane. Et il n'a pas l'air en mauvaise santé du tout. Non, mais ça, je ne dis pas qu'il soit en mauvaise santé, grâce à Dieu, merci. Hein. Donc, par contre, effectivement, si on lui fait un bilan, on aura peut-être besoin de pallier à certaines carences qu'il peut avoir du fait de son régime alimentaire strict dans un autre sens. Après, on peut toujours les corriger, mais il faut savoir en tout cas que si on ne consomme pas de viande rouge, il faut savoir surveiller certains critères, certains paramètres, certaines vitamines, apport de fer, vitamine B9, vitamine B12 en particulier, qui sont là, justement, qui sont normalement nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme. Le fer, c'est quand même un élément qui est hyper important. C'est un élément qui permet de lutter contre l'anémie, on vient d'en parler. C'est un élément qui permet de lutter contre les infections. Hein. Une carence en fer, systématiquement, ça entraîne une sensibilité majeure aux infections, qu'elles soient bactériennes ou virales. Donc, c'est quand même des choses qu'il faut prendre sérieusement en compte. Si chacun est libre d'avoir le régime qu'il veut, le régime, c'est comme, entre guillemets, c'est comme une religion presque. Chacun est libre d'avoir la sienne, à condition de ne pas l'imposer aux autres. Hein. Mais après, si effectivement on sait qu'on a tel régime qui peut entraîner telle carence, il faut savoir les rechercher et y pallier si tel est le cas. D'accord. Et donc, voilà, les problématiques pour moi. Voilà. Merci de votre attention à tous et je vous Merci dis à beaucoup. la prochaine fois. À la prochaine fois. Bye bye. Bye bye. Nous revenons de la rubrique Love Sisters et nous avons changé de plateau. On a gardé quelques-uns qu'on n'a pas encore interviewés. Les invités, ben oui, de nos invités. on a hâte. Nawel qui nous a invité, un charmant couple là. Oui, couple, alors je ne sais pas si c'est un couple, mais c'est un duo. Qui travaillent ensemble, en voilà. tout cas, un duo. C'est Pauline et Chie. Voilà. Ouais, bonjour, merci. Ils sont des artistes. Alors, il y a plusieurs casquettes là. Donc, d'abord Pauline qui dessine,
qui est une artiste du dessin, dessinatrice, qui est venue nous présenter certains de ses dessins et ce travail-là. Et ensuite, ils font du théâtre d'improvisation tous les deux. Et nous aurons la chance, dans quelques minutes, de profiter un petit peu de leur talent d'improvisateur. En live direct, c'est un live direct. Exactement. Alors, pour commencer, Pauline, est-ce que tu peux nous parler du dessin ? Comment tu es arrivée cette passion. Je dessine depuis toujours, dans ma famille on dessine, donc voilà. Oui, j'en ai apporté quelques-uns. Tu peux nous montrer quelques. Là, c'est des modèles vivants. Je fais un atelier de modèles vivants où un modèle se met au milieu, vient, pose pendant. Ça varie entre 30 secondes et. Oui, c'est des nus que tu dessines, voilà. C'est ça, voilà. Et c'est des poses courtes, comme ça, c'est dynamique, on ne s'attarde pas sur les ombres. Enfin, moi, je ne m'attarde pas en tout cas sur les ombres et tout ça. Et voilà, le modèle pose et chacun a son style pour le dessiner. Chacun le dessine à sa manière. Combien de temps il pose ? Ça commence à 30 secondes, donc là, c'est vraiment pour se mettre en jambes. 2 minutes, après ça va 5 minutes, ça va jusqu'à 10 minutes. D'accord. C'est pas beaucoup, c'est bien. Poser 10 minutes, c'est pas 1 heure, quoi. Non, c'est bien, j'aime bien comme ça. Tu peux trouver pas mal de modèles comme ça aussi. Oui, après c'est le même modèle. Tu les trouves c'est le même modèle, oui, d'accord. Pendant 2 heures, on fait ça, et la semaine d'après, on change de modèle. Ouais. Alors, est-ce que tu as des expositions ? Pas tant que ça. Là, avec l'atelier, on a fait une exposition en fait au Réservoir. C'est un bar. Le Réservoir, c'est un peu excentré. Je sais pas comment expliquer. C'est à Montpellier. Vers la Croix d'Argent. À Montpellier, ouais. Oui, à Montpellier. Ouais. Et non, moi j'expose pas tellement. Pas encore. Pas encore, ouais. Pas encore. Et depuis quand tu croques comme ça des corps nus ? Ça fait une quinzaine d'années que je fais cet atelier. Voilà. Et tu donnes des cours aussi parce que tu parles d'atelier ? Non, c'est en fait un atelier, il n'y a pas de prof, il y a un modèle et les autres dessinent, chacun avec sa technique, chacun avec son matériel. Et tu fais tous les corps ? Oui. Nus, hommes, femmes ? Oui, on aime bien varier et des fois il y a des couples qui posent. Ah ouais. Alors c'est une demande que tu peux avoir ? Non ? C'est moi qui c'est toi qui choisis les modèles et c'est comme ça que ça fonctionne. On choisit de temps en temps un couple pour changer parce que c'est encore autre chose. Ouais. On peut pas, ils sont un peu entremêlés, on peut pas en faire un sans faire l'autre. On est obligé du coup au niveau des proportions c'est différent encore comme exercice. Et qu'est-ce qui te passionne dans le dessin de corps ? Alors j'aime bien tu aimes, toi, le fait que ça soit chronométré et ça en fait quand on a tout son temps on a tendance à se ramollir et à s'endormir un peu et là on sait que quand la personne va bouger ce sera fini donc il faut aller vite. C'est dynamique. C'est pour ça que il y a du coup ça donne quelque chose de vivant. Moi sinon je ferais quelque chose je pense de plus flasque. Alors là c'est intéressant, je trouve ce que tu dis parce que moi j'y vois un lien aussi avec le théâtre d'improvisation. Parce que le théâtre d'improvisation c'est un théâtre où c'est une création collective en général où il faut aller très vite. Oui. C'est un peu le même mouvement. Oui, il y a un rapport au temps qui est important aussi. Ouais. Alors comment elle est née cette idée de faire du théâtre d'impro ? Donc là, vous êtes ensemble tous les deux. Oui. Ouais. Je faisais du théâtre à la base, vu que j'étais très timide, on m'a dit t'as qu'à faire du théâtre d'impro. J'avais un peu vu la compagnie du Capitaine jouer. Oui, à Montpellier. Je m'étais pas dit tiens je vais faire comme eux. À ce moment-là. Oui, sur la barre quand même. On dit souvent aux timides de faire du théâtre. C'est ça. Voilà, c'est ça. Qui sortent un petit peu de désigner. C'est ça, pour la confiance en soi, tout ça. Et finalement, de fil en aiguille... Plus près le micro, sinon on t'entend pas. Pardon. Et c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés dans le théâtre d'impro. Toi, tu en faisais déjà non, en fait, je suis arrivé un peu plus tard que Pauline et du coup, j'ai vu Pauline jouer sur scène et avec la compagnie de Capitaine, Capitaine.
Et je me suis dit, waouh, c'est trop génial ce qu'ils font, c'est très spontané, c'est impressionnant. Ça t'a parlé aussi? Oui, ça m'a parlé. Et tu faisais pas de théâtre avant non plus? Non. C'est formidable pour ça, le théâtre d'improvisation. Oui, parce que en fait, j'apprécie le théâtre, mais à la base, je suis timide aussi. Ouais. Donc, j'ai pas osé à l'époque. Et après, j'ai rencontré Pauline et d'autres gens qui font du théâtre, de l'improvisation. Et ils m'ont dit, ouais, c'est génial. C'est très... ça donne motivation. Ça donne la motivation à moi d'essayer d'oser, de sortir le zone de confort. Oui, c'est ça. Et ça marche. Depuis combien de temps? Et ça te plaît? Moi, je suis arrivé beaucoup plus tard que Pauline, parce que je pense que Pauline l'a déjà fait pendant quasiment 10 ans. Plus que 15 ans. 15 ans, ouais. 15 ans, ouais. J'ai fait à peu près 3 ans. À peu près 3 ans, super. Moi, j'ai l'impression que quand on tombe dans le théâtre d'impro, c'est à vie un peu, on ne ressort pas. Puis ça influence tellement notre vie, après notre façon d'être. Hein. Ça nous impacte profondément. Hein. C'est puissant, le théâtre d'impro. Oui, carrément. Ouais. Alors, vous avez une petite troupe, là, une compagnie? Oui. Tu peux nous en parler? Donc, elle s'appelle Les 1001. Oui, la compagnie des 1001. Voilà. Donc, on peut vous voir tous les deuxièmes dimanches du mois, je crois, c'est ça? Alors, pour ça, on va voir s'il y a peut-être des changements dans les dates l'année prochaine. Donc, mais a priori, ça changera pas. Mais bon, voilà, vu qu'on ne sait pas. En tout cas, là, si je peux parler des 2 prochaines dates, si c'est pas trop anticipé. De toute façon, vous direz tout à l'heure vos. Oui, voilà. En tout cas, on joue régulièrement. Voilà, où on peut trouver vos dates. Et vous jouez régulièrement. Voilà. Et le public intervient? Non, ça va, on le laisse tranquille. D'accord. Parce que parfois, il peut y avoir du théâtre d'impro interactif, tu sais. Oui, il nous aide pour les sujets, il donne des sujets. Thèmes, oui, voilà, ouais. Oui. Après, on fait pas plus que ça au niveau. Il n'y a pas de spectacle, oui. De ce qu'on a. En fait, il y a plusieurs façons de le faire. Oui. Ce qu'on a fait, pas autant que ça, pas autant de. En fait, on demande au public de donner leur sujet au début. Ouais, le thème. Ouais, le thème. Et puis, on fait ce qu'on fait pendant la soirée. Mais on sait qu'il y a d'autres troupes ou d'autres façons de jouer où justement, ils font interagir avec le public constamment. Il y a différents styles, en fait. Ouais. Et vous, les 1001, c'est tous les 2? Ou il y a d'autres comédiens avec vous? D'accord, c'est tous les 2. On est plus que vous êtes un duo de comédiens, on est 13, une bonne dizaine. Ah oui, d'accord, super. Oui. Et il y a des spectacles aussi ou Oui. Vous préparez des spectacles? Bon, ça reste de l'impro, mais... Oui, mais il y a des formats plus travaillés que d'autres. Il y a soit l'impro classique où les gens écrivent les sujets, on fait des petites impros, et il y a des formats beaucoup plus complexes. Il y en a dans la troupe qui adorent se lancer dans des formats. Voilà. Des formats d'1 heure, parce que ça, je l'ai vu avec Julien Masdois, puisque c'est quand même lui la compagnie du capitaine. Et ça, c'est bluffant, c'est-à-dire que effectivement, moi, je suis admirative. Il tire un sujet que le public a donné avant de s'installer. Et ils ont joué pendant 1 heure. Est-ce que ça vous est arrivé de jouer une impro, votre plus longue impro? C'était combien? Non, 45 minutes, je dirais. Oui. C'est une sacrée performance. C'est vrai que ça met la pression et on a intérêt à bien partir parce que sinon, ça va être... on va ramer. C'est clair. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui voudrait faire de l'impro? Qu'est-ce que vous lui diriez? Pourquoi faire de l'impro? Ça permet de s'ouvrir à beaucoup de choses, de s'intéresser à tout, et puis de rencontrer des gens de tous horizons, parce qu'il y a vraiment tout type de profils qui font de l'impro. C'est l'ouverture. Et et puis pour la confiance en soi. Et puis pour les échanges, les échanges avec les autres, les rencontres, beaucoup plus. Les échanges. Oui, on s'en souvient de ces relations. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et aussi, je pense que, comme en fait, en impro, on fait des choses qu'on ne fait pas quotidiennement. En fait, il y a des histoires qu'on vit pas dans la vie. Donc, on vit des choses. On vit des choses que normalement on ne va pas vivre ensemble. Et ensemble, c'est vraiment une chose collective. Et je pense que c'est un des éléments qui
est très, qui attire les gens à faire de l'impro. Donc oui, la collectivité, la rencontre, c'est trop super. Bien. Je vous propose de regarder la caméra, de vous adresser à nos spectateurs, leur dire comment on trouve les 1001. Alors, sur les réseaux. Oui, alors. Pardon. Donc, c'est la Compagnie des 1001 sur Facebook, Instagram. Je suis tapé Compagnie des 1001 en lettres, non. Enfin, en lettres, pas en chiffres, les 1001. En lettres. Oui, voilà. D'accord. Ouais. Et c'est tout. Et je crois que c'est le temps de l'impro. C'est tout. C'est bon, il n'y a pas d'autres... on est sur Instagram, Facebook. Instagram, Facebook. Et oui. C'est suffisant. Pour le moment, il n'y a pas de site, par exemple. Vous avez un site ou pour le moment, non. Pour les 1001. D'accord. Non, pour le moment, non. Bon. Sur YouTube, on a vous avez une chaîne YouTube aussi. On a fait des courts-métrages. D'accord. Ah oui, voilà. Donc, on vous trouve aussi sur YouTube en tapant les 1001. Ouais. C'est ça ? Ok. Bon, je crois que le moment est venu de vous découvrir et de nous laisser aller à l'impro avec les 1001. Ma sœur, est-ce que vous pensez que ces couleurs, ça me convient ou pas? Je suis pas sûre. Alors, je sais pas si c'est les pois, les plumes ou les deux superposés. Ou alors peut-être il y a trop de paillettes. Il y a trop de paillettes? Tu penses qu'il y a trop de paillettes? Mais je pense que c'est juste pour cette soirée un peu spéciale. C'est ça, mais en fait, c'est... Là, je suis complètement éblouie, quoi. Les gens seront obligés de regarder à côté et ça risque de poser légèrement problème. Voilà. C'est vraiment ce que tu penses? Ou en fait, tu es jalouse? Quoi? Mais oui, je sais. Depuis le temps que tu es jalouse de moi. Parce que, quand je suis entrée dans une chambre, tout le monde me regarde et toi, tu es mise à côté. D'accord. Ben... Ah oui. Il faut avouer au bout d'un moment, parce que je sais ce que tu as à dire derrière mon dos. Oui, d'accord, j'ai essayé de t'assassiner une fois, j'ai raté mon coup. Tu n'as pas voulu manger ce pamplemousse empoisonné, je savais pas que t'aimais pas le pamplemousse. Voilà, je suis désolée, c'est plus fort que moi. Je savais, il y a quelque chose qui allait pas avec cette pamplemousse. Il y a une odeur que j'ai pas reconnue. Qu'est-ce que tu as fait d'autre? La fois où je t'ai emmené en canoë. Oh là là. Ça a raté encore. Tu m'as assuré que c'était juste un accident. Oui, disons que l'accident, c'est que ça ait raté, en fait. Oh mon Dieu. Et j'imagine que cet éventail que tu m'as offert la dernière fois, et je les trouve vraiment bizarres. Et en fait, c'est pour ça, parce que je pense que c'est trop... Ça, c'est pas déclenché le système de couteau qui s'envoie. Ça m'a mis trop de malaise devant tout le monde. Mais qu'est-ce que tu veux, en fait? On est des sœurs depuis toutes ces années. Et je croyais qu'on peut travailler ensemble depuis toujours. Et jusqu'à toujours. Mais si tu continues à faire ça, comment on peut collaborer ensemble devant le public? Si tu fais que applaudir dès que j'ouvre la bouche, comme ça te va? J'ouvre la bouche, tu applaudis, et comme ça, on fait comme ça? Ah oui. C'est une belle collaboration. C'est tout ce que tu veux. Ouais. Ah, tiens. Merci. Ouais, je sais que la dernière fois, tu m'as offert ça et je le trouve génial. Je pense que ça provient d'une époque quand on travaille bien ensemble. Regardez ce que tu m'as offert. Je dis toujours ça. C'est pas génial? Tu en veux un peu? Ah non, merci. Quoi? Pourquoi ça gratte? Voilà, tu vas... C'est quoi ces couleurs? Non,
C'est la première fois que je lis ça. Non, c'est pas vrai. Non. Qu'est-ce que tu as mis en conséquence si tu as changé quelque chose dans cette boîte? Non. Merci. Merci. Bravo. Merci. Voilà. Un sacré exercice quand même. En plus, on leur a dit de rester assis. On n'a jamais fait ça assis de notre vie. Première improvisation assise chez les Love Sisters. C'est ça. Après, ouais, assis, on avoue que c'est un peu compliqué. Le micro et tout. Non, ça voisonne pas. On finira par dire qu'on n'a pas bonne réputation, les Love Sisters. Alors maintenant, c'est à ton tour, Véronique. Oui, alors moi, je suis ravie parce qu'aujourd'hui, on reçoit JP Dan. Bonjour. Donc JP Dan est un artiste autodidacte et après de nombreuses années dans la communication, le diable se cache dans les détails de ses œuvres. Aïe. Des clins d'œil qui interpellent sur des thèmes comme l'engagement, l'émotion, l'humour, etc. Voilà, illustrateur donc à la base, mais tu vas nous raconter un petit peu ton parcours. Et puis, tu vas nous parler aussi de tes toiles, puisque tu en as amené. Et puis d'un livre. Oui, c'est mon petit livre fétiche. C'est un petit clin d'œil à Gilles Paris, l'écrivain, qui m'a fait hyper plaisir en choisissant un de mes portraits. En fait, je dessine, j'ai un don, donc voilà, que dire, on a un don, on ne peut rien dire. Je ne l'ai pas fait exprès, donc je dessine, j'ai jamais fait d'école. Alors ça a été un grand problème parce que, évidemment, pour ne pas avoir le syndrome de l'imposteur quand on n'a pas fait d'école, c'est pas évident. Donc j'ai toujours utilisé ce petit biais du dessin dans tout ce que j'ai traversé depuis les années, mon Dieu, 80. Donc je dessinais ou je faisais des petits boulots, je travaillais pour des maisons d'édition. Et en fait, quand sont arrivés les ordinateurs des années 90, il a commencé à avoir des programmes pour pouvoir faire du dessin, et je me suis un peu lancé là-dedans. Mais c'était un petit peu amateur, c'était pas terrible. Et donc j'ai fait de la com, c'était vraiment mon métier, mon cœur de métier, et ça c'était un plus d'amener au niveau de la com. C'était un petit plus, qui était content d'avoir l'employeur, d'avoir quelqu'un qui peut réaliser très vite un dessin, donc c'est bien sympa. Et donc j'ai continué ce petit bonhomme de chemin. Et puis je me suis trouvé un style sur ordinateur. J'ai arrêté de faire des dégradés. J'ai fait des petits aplats parce qu'en fait je fais ce qu'on appelle des courbes de Bézier. Alors les illustrateurs qui travaillent sur ordinateur connaissent. Les gens lambda, je vois au fil des rencontres, ont du mal un peu à concevoir. Donc en fait on fait des tracés à la main. Moi, je travaille à la souris parce que j'essaie d'acheter une tablette graphique pour être branché. J'y arrive pas. Je tire. Donc je suis à la souris. J'ai des tendinites à non plus finir. Je vois un kiné qui me massacre en ce moment. Voilà, mais je travaille tout le temps. Et donc ça, c'est mon cœur, c'est ma patte, ce qui m'a permis d'être découvert, parce que j'ai beaucoup publié sur les réseaux sociaux. Je me suis amusé à faire ça pour moi au début. Donc sous ce nom JP Dan, qui est en fait un nom composé, c'est JP et puis mon mari, je peux dire maintenant mon mari Dan. J'avais commencé comme ça, j'étais un peu connu, et donc j'ai eu des gens comme Éric Logérias, le comédien, pour qui j'ai fait Reggiani, son affiche, qui est d'ailleurs passé au Festival de Cannes. De Cannes. Oh, lapsus révélateur. J'aurais dû dire de Cannes. Mais on va rester à Avignon, ça va être mieux parce que je fais un clin d'œil. Voilà, c'est ça. Voilà. Je fais un clin d'œil à la Avignonnaise à côté de moi. Et donc voilà, donc il a tourné donc à Avignon, donc j'étais assez fier. Et j'ai été repéré comme ça sur les réseaux sociaux parce que mon style, j'ai un style un peu graphe, en aplat. J'ai continué de faire ça. Avant, on faisait des dégradés, des formes. Moi, c'est des aplats, et quand vous regardez de près, tout est des petites formes dessinées. Donc voilà, c'est un peu un genre de gros pointillisme. Donc ça plaît bien, ça marche bien. Et à quel moment tu t'es dit je lâche le salariat parce que tu faisais ça en parallèle? Voilà, je faisais en parallèle, c'est devenu un peu viral. J'ai eu des gens comme Julien Doré qui ont un peu. On a des likes d'enfer, puis après tout d'un coup ça retombe, on n'a plus de likes. Alors moi j'ai pas trop de followers, mais je les choisis. C'est-à-dire que je m'amuse pas à avoir 20 000, enfin des tonnes de followers, je m'en fous. Je veux des gens qui me suivent et qui aiment ce que je fais. Ton travail, bien sûr. Je veux pas, voilà. On m'a dit mais pourquoi t'es bon, non, laisse tomber. Donc puis les réseaux, c'est des fois c'est un peu fatigant. J'essaie de faire au max, mais
C'est l'avenir. Oui, c'est l'avenir. Je m'y mets quand même parce Ou pas, que j'ai mon ça a peut-être Insta changé. et c'est grâce à ça que j'ai rencontré tous ces gens aussi parce que des gens comme Gilles Paris qui a adoré mon portrait, qui donc l'a imposé qui l'a proposé à Gélu ou l'a imposé, je sais pas, mais en tout cas ça m'a fait super plaisir. Donc d'être tripoté en plus par tous les gamins qui n'ont pas trop d'argent parce que c'est l'édition poche, donc c'est encore mieux. Je me dis il va être diffusé encore plus. Et puis voilà, donc de fil en aiguille, j'ai fait ça. Et puis je m'amusais à faire aussi, comme je suis un petit peu multi-casquette, je me suis amusé à faire un jour dans mon jardin des fils de fer. Et à tripoter des fils de fer, faire des formes et tout, des petits profils, surtout à la Cocteau, les petits profils des dessins de Jean Cocteau. C'est ce qu'on voit là, ce que tu nous as amené. Non, je ne l'ai pas amené là les fils, j'ai juste amené un exemple, parce qu'en fait c'est très compliqué, c'est un peu grand. Oui. J'ai amené un exemple, alors, celui-là marche beaucoup. Voilà, par exemple c'est ça, voilà. Ça, c'est la Marilyn. Alors, j'en ai vendu quelques-unes. Donc, moi, je les laisse comme ça. Je les mets sur un support. Je les mets en cadre, parfois. Elles sont encadrées. Et là, je le montre. Celui-ci, il est chez moi. Et il est accroché sur un clou, tout simplement. Oui, voilà, sur un mur. Voilà. Si ton mur est blanc, peu importe la couleur. Il est blanc. Donc, toujours, moi, tout est blanc pour mes œuvres. C'est sympa comme déco. Hein. Et donc, voilà, avec les ombres. Alors, on peut le mettre il y a des gens qui l'accrochent avec un fil pour qu'il pende un peu, qu'il fasse de l'ombre, qu'il bouge un peu avec le vent. Ah oui. Voilà. Et j'ai ma petite signature. Donc, ma signature, c'est mon petit poinçon là, où il y a JP Dan dedans. Donc, il y a une signature à chaque fois. Parce que si on l'enlève du cadre, j'ai plus la signature. Donc, il fallait que je trouve une idée de comment je peux faire ça. Et donc, de profil Cocteau, de trucs très simples. On m'a lancé des défis, surtout au boulot. J'en ai fait beaucoup pour les copains du boulot, les collègues et tout. Alors on me disait, je sais pas, moi j'ai fait pour Anne Michel, j'avais fait, il m'avait dit, je veux un Elvis Presley. Alors, est-ce que je vais réussir à faire ça? Les profils Cocteau, c'est très simple, donc ok, ça va. Et puis là, Marilyn. Alors ce que je fais aussi qui est important, c'est que c'est toujours en rapport avec mon ordinateur. C'est que j'essaye de faire le moins de fils possible. Et moi, tout est noué. Tout est noué, il n'y a rien qui est soudé. Je ne m'amuse pas à prendre des morceaux de fil. Donc j'essaye de faire un fil, un chemin, pour qu'il y ait le moins de fils possible. En général, il n'y a pas plus de 3 fils, 3-4 fils. Pas dans les derniers, parce que j'ai fait des méduses, j'ai fait des tortues. Alors là, il y a plein de fils, mais parce que esthétiquement, c'était plus joli. Ils sont en expo là en ce moment au Prana, au casino de Ballaruc-les-Bains, donc ils sont en expo dans le resto. Donc j'ai pas pu en amener, j'ai pas mal qui traînent un peu partout. Et donc j'essaye de faire, alors je travaille sur ordinateur, je cherche le chemin. Et oui, c'est ce que j'allais te dire pour savoir combien de fils il te faut. Voilà, puis j'imprime et après je suis sur mon modèle, je suis sur ce que j'ai créé. Donc là, le plus long travail, c'est de chercher l'esthétique, de chercher la forme pour reconnaître Marilyn. Comment reconnaître Marilyn sans C'est ça, exactement. Et on la reconnaît bien. Tu utilises plusieurs fils ou un seul? Alors là, il doit y avoir 2-3 fils. Il y a peut-être 2-3 fils, tu vois. Ils sont noués là. Alors, je pense qu'au niveau du sein jusqu'au. Voilà. Et il doit y avoir dans le visage, je ne me rappelle plus, mais il doit y avoir 3 fils. Voilà. Mais j'aimerais savoir si tu peux, si par exemple. Quelqu'un te fait une commande, Véronique. Oui, on peut te donner le portrait de nous. C'est des défis. Alors, qui nous fait Myriam. Je ne sais pas si je vais y arriver. Ça peut être un défi, ça peut être marrant. Alors, non, ça peut être un défi parce que j'ai essayé ma Bardot. Ma Bardot était pas. Voilà, j'aime quand même Bardot. Je l'ai pas mal peint aussi. Je la mets souvent en icône. Oui, mais tu peux essayer. Alors, je peux essayer. Après, je garantis pas. Tu garantis pas le résultat. La ressemblance. Non, parce que c'est pas évident. Oui, parce que ça te prend beaucoup de temps finalement, voilà. Entre le travail en amont pour dessiner le trait et puis après. Alors, c'est pas trop, c'est surtout trouver le bon truc. Alors, je prends beaucoup de photos contrastées. Pour essayer de trouver quand même le côté ombre. En prenant des photos, c'est Michael Jackson, je l'ai pris pour quelqu'un m'a demandé à Michael Jackson, j'ai dit comment je vais faire ça, Et donc je l'ai pris dans la pose avec la chemise, le vent, avec les trucs comme ça. Et là, la personne elle dit, là, je reconnais, il est trop beau. Elle est ravie. Le résultat est bien. Donc moi, je fais ça comme ça. Et je fais beaucoup de portraits à la demande à ma façon ordinateur. Donc, et tu as aussi beaucoup d'humour parce que je crois que tu nous as amené un. Alors, ce que le diable dans les détails, c'est que justement, j'aime déconner. Moi, il faut toujours qu'il y ait l'humour. Et des fois, il y a des petits messages politiques. Un de mes premiers tableaux, ça a été Isabelle Adjani que j'ai fait en Pulp Fiction, sur la photo de Pulp Fiction, l'affiche. Je détourne les affiches
Et en fait, je l'ai mis en train de lire les versets sataniques de Rushdie, donc en hommage, il y a 30 ans, on se rend compte qu'elle osait lire en public, donc c'était assez courageux, et j'ai mis donc plus d'action, et puis j'avais mis avec Isabelle Adjani, actrice engagée. Donc j'avais commencé à faire des petits messages comme ça, où j'ai fait Audrey Hepburn devant Breakfast at Tiffany's, que j'adore, où elle est devant la vitrine avec son petit café, et donc j'ai fait si le caviar était pas cher, les gens n'en mangeraient pas, voilà, parce que c'est quand même pas très bon. Et donc des conneries comme ça que j'ai repris au niveau des phrases. Et donc, comme tu as dit tout à l'heure, tu exposes beaucoup. Alors j'expose maintenant, mais alors moi, comme tout artiste, on reste chez soi, on sort pas. Je suis une grosse feignasse. Je déteste aller dans des endroits. J'irai pas à Avignon, c'est trop loin. Alors, il y a une théorie sur les feignants. En 2025, pour venir me voir à Avignon. J'ai rencontré des gens dans des associations de peintres autour de moi, tout ce qui est autour de l'Étanto, en fait. Donc à Frontignan, une association des 4 saisons qui sont sympas. C'est 80 peintres, amateurs, professionnels, il y a un peu de tout. Et moi, je me professionnalise avec Contextar. En ce moment, je fais une professionnalisation des gens géniaux sur Montpellier. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais ils sont bien. Et donc, j'ai rencontré ces gens et ça m'a complètement permis de sortir de ma coquille, de chez moi, de mon ordinateur. Ta grotte. Voilà, ma grotte. Et puis d'aller avec eux dans des petites salles. Et je fais à Poussan. Maintenant, je fais des petites salles autour de moi. Je vais pas trop loin. J'ai pas envie. On me propose des fois des trucs. Non, j'ai aucun courage. Alors, est-ce que tu peux justement t'adresser à nos spectateurs, à la caméra, en disant, voilà, où est-ce qu'on te trouve sur les réseaux, si tu as un site? Sur les réseaux, donc c'est JPEDAN, donc J-I-P-E-D-A-N, donc c'est JP et Dan, c'est la contraction. Vous trouverez sur Facebook et Instagram. Alors Insta, il y a beaucoup de mes créas, ce qui est pratique, il n'y a pas de politique, il n'y a rien. Et puis, donc Facebook, j'ai le Facebook Pro et j'ai le Facebook normal, mais c'est Jean-Pierre Hubert Goumont, mon nom classique, mais JPEDAN, ça marche, on me retrouve facilement. Et donc les commandes, par Messenger, j'ai eu beaucoup de demandes d'artistes ou de gens. J'ai Rachel Kahn, à qui je l'ai fait effectivement en Joséphine Baker, elle était super contente. Donc voilà, je réponds aux demandes. Je fais devis, j'ai un site donc, qui s'appelle jbedan.com. Voilà, j'ai un site où on peut faire passer des commandes. J'ai encore quelques pièces en vente dessus. J'avoue que je suis pas très pro pour les envois, c'est pas terrible, mais j'aime pas trop. Je préfère faire carrément rencontrer les gens dans les salles et c'est génial. Et puis donc je me suis remis au traditionnel et je fais maintenant du dessin au crayon. Je me suis remis à refaire du crayon, de la peinture acrylique, voilà. Ben merci JPEDAN. Il est passionnant et il est très bavard. Il me l'avait dit, quand on s'est parlé. Donc moi je vous invite vraiment à aller le rencontrer et comme ça va le faire sortir un peu de son atelier. Ça nous fait plaisir. Merci à toi. Je vais recevoir une charmante jeune femme dont j'ai fait la connaissance à Avignon il y a peu de mois. Et oui, Festival Off d'Avignon. Voilà, et c'est fait le coup de foudre. Ah mais carrément, carrément le coup de foudre. On ne se quitte plus depuis. Non, on ne se quitte plus. Et donc, pour mieux te connaître, je crois qu'on va regarder un teaser de toi. Parfait. T'es pas d'accord? Bien sûr que si. Voilà. Vous êtes tous ici parce que vous voulez vous sentir mieux dans votre peau. Et on a tous un corps. Pour certains, c'est un corbillard. Donc je vois de tout. Et puis aussi des machos, des nymphos, enfin des comme vous. Un peu de jogging de temps en temps, ce serait bien. Alors, pour perdre plus vite, je le porte 10 heures par jour, ce putain de jogging. Et vous me croirez ou pas, j'ai pas perdu 1 gramme. Belle arnaque que le jogging, hein. Ah, tu connais? La mécanique, ça te parle. De 2, le basket. Parce que c'est plus confortable que les tennis. Et moi, ça me fait dribbler de mettre la main au panier. Niacol, l'Itala. Hashtag balance ta balance. Y'a un souci? Tous les jours, je fais de la muscu. Tous les jours, je soulève de la pente. Tu sais faire ça, toi?
Votre corps me parle. Voilà, ça marche en anglais aussi. Your body is talking to me. Donc là, on a vu déjà pas mal de choses. On comprend le personnage. Il y en a plusieurs. Je ne suis pas toute seule dans ma tête. Non, là, j'ai l'air très sage, là, mais je suis très déjantée, en fait. On appelle ça comment? D'avoir plusieurs personnages dans la tête. On l'appelle comme on veut, schizophrénie, je sais pas. Mais il y a un autre nom aussi. Hein. Ah oui? Oui, la schizophrénie, ça peut être mauvais, mais là, c'est bon. Oui. Tout ce que tu fais, c'est bon. C'est une folie douce. Ah, mais peut-être pas si douce que ça. Ah, d'accord. On n'a pas tout vu, on a vu que l'extrait. Moi, j'ai une personne qui m'a dit tu n'es pas déjantée, tu es très déjantée. Et pour moi, je ne suis pas assez. Alors... Non, comme quoi. Tu es vivante et tu as la joie de vivre. Oui. C'est la chose différente. Et avoir la joie de vivre, c'est d'avoir vraiment l'esprit très simple et très joyeux et comique. C'est vibrer son cœur et pas vibrer son ego, en fait. Voilà. C'est vibrer dans le... Je crois que quand on est d'accord tous là sur le plateau, ce qui relie, c'est le cœur, c'est l'amour de la vie, c'est le partage, c'est la connexion. C'est pas l'ego avec je fais ci ou je fais ça. C'est ce partage-là, c'est cette humanité-là qui fait du bien. Qui fait tellement de bien. Voilà. Comme à l'observateur. Alors faire les choses sérieusement, mais ne jamais se prendre au sérieux. Donc, Marine, qu'est-ce qui t'a inspiré à devenir comique? Alors, moi, je suis devenue comédienne parce que je suis une danseuse et j'ai donné des cours de danse. Et en observant le corps des gens, je me suis dit qu'être bien dans sa peau, c'est pas une mince affaire. Votre corps parle. Oui, alors c'est pas du tout côté médical. Moi, c'est côté observation des corps, envie que les gens soient heureux dans leur singularité, dans leur beauté à eux. Et on nous dit dans cette société ce qui est acceptable ou pas, ce qui est beau ou moche. C'est pas nous qui disons on aime ou on n'aime pas. On nous dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Alors au début j'ai écrit un hymne à notre corps parce que je disais voilà on n'a qu'un corps pour toute notre vie, il faut s'en occuper. Je trouve que les gens sont dans leur tête et pas dans leur corps souvent. Et ça s'est transformé aussi c'est aussi un côté diktat. Contre le corps parfait, les normes, faudrait être comme ci, pourquoi tu te coiffes comme ça t'irait mieux, mais laissons les gens être qui ils sont, laissons-les être heureux dans leur corps, dans leur vie, sans poser des jugements, et la peur principale des gens, c'est quoi? C'est le regard de l'autre. Donc à ce moment-là, le déclencheur, tu étais d'abord danseuse, le déclencheur est arrivé à ce moment-là. Oui, c'est-à-dire que je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose de cette observation fine que j'ai des corps des gens. Et je me suis dit, la seule façon d'y aller, moi, c'est d'y aller toute seule, sur scène. En fait, j'ai écrit en 4 mois et je me suis retrouvée sur scène à Paris la 3e fois et on m'a dit, ton spectacle est bien, alors que je démarrais juste, je suis autodidacte. J'ai écrit, j'ai mis en scène et j'ai joué. Et c'est arrivé au moment du Covid, donc ça tombait bien parce que j'ai pu expérimenter des publics différents, me frotter à ça et je viens de finir mon 3e Avignon. Et donc ton processus créatif commence comment? Alors je m'inspire de beaucoup de choses, de tout ce que je ressens, de ce que je vois, de ce que beaucoup de choses me touchent, m'émeuvent, me transcendent, me dérangent en tant qu'hypersensible. Donc je capte et ensuite je pense que je fais intérieurement la combinaison entre tous ces trucs. Et ce qui est bizarre, c'est que quand j'ai fait ta connaissance et quand je te vois monter sur le plateau, etc., monter, c'est pas haut, hein, mais on dirait pas que tu es en train de bien regarder les choses et de travailler déjà dans ta tête. On le voit pas. Non. On le voit pas. Pas du tout, parce qu'en fait, c'est la spontanéité, mais tout ça, c'est digéré avant. C'est comme quand on dessine, on a déjà notre filtre avant, et ensuite, ça sort au fur et à mesure. On ne sait pas d'où vient l'inspiration et d'où vient... C'est ce que l'on capte. Il n'y a pas que le mental, on est beaucoup trop dans le mental et dans l'analyse. Mais il y a le mental, il y a l'émotionnel, il y a le physique. Et en fait, c'est tous ces trucs-là qui se mettent ensemble. D'accord. Mais quelquefois, ça se réveille après ou pendant? C'est toujours pendant? Il n'y a pas de règle. Je suis d'accord avec ce que tu disais. Il n'y a aucune règle de rien. À aucun niveau. Même sur les gens, on pense des choses des gens qui sont coincés. On se rend compte qu'ils sont complètement fous. Des gens qui ont l'air fous, ils sont hyper structurés. On se dit, non, je crois qu'il était complètement taré. Et en fait, non, il est hyper posé. Moi, on m'a dit, en tant qu'artiste, on pensait que tu étais tout le temps déjanté. Non, je peux être très concrète aussi. Mais ça se voit. Et on se fait des tas de films sur les gens. On pose des idées. Et moi, j'ai envie de dire aux gens, soyez eux-mêmes, vivez qui vous êtes.
moi, je fais une bombasse dans mon spectacle. Je fais un geek, une psychorigide, une obsédée de la balance, un bon vivant, une végane tarée, une addicte, un médecin hygiéniste. Et tous ces gens-là parlent de leur corps, de leur façon de vivre leur corps. Certains moralisateurs, etc., chose que je déteste d'ailleurs. Ouais. Et tout ce petit monde-là fait un effet miroir pour montrer... Et moi, j'en suis où par rapport à mon corps ? Je pose cette réflexion-là, j'invite à cette réflexion-là plus exactement. Moi, j'en suis où par rapport à mon corps ? Et est-ce que je peux faire la paix et me réconcilier avec mon corps définitivement en étant heureux d'être qui je suis? C'est notre véhicule. Voilà. Et est-ce que je peux vivre ma meilleure vie ? Il y a des gens qui se sabotent parce qu'on leur dit t'es pas dans les critères. Alors le travail, ça va être compliqué. Trouver un conjoint ou une conjointe, ça va être compliqué. Moi, j'ai envie que chacun soit heureux. Je suis moi, t'aimes bien, tant mieux, t'aimes pas, mais c'est pas grave, c'est moi. D'accord. Et c'est tout, voilà. D'accord. Donc, lorsque tu es dans certaines blagues qui marchent moins bien que les autres, ça t'arrive ? Ça peut arriver, bien sûr. Donc, tu le sens ? Oui, mais de toute façon, j'ai jamais les mêmes publics. Il y a des fois des gens qui me disent « Oh, on a adoré ça, c'était trop génial », puis l'autre public, c'est pas du tout ça qui lui a fait kiffer. Il y a des gens qui sortent, ils sont à fond, j'ai l'impression qu'il y a un gaz hilarant dans la salle, et puis il y en a d'autres qui sortent en mode j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui est passé. Il y en a qui applaudissent pendant un quart d'heure alors qu'ils n'ont pas moufté pendant 1 heure où je me suis déchaînée sur scène comme une malade, et à la fin, ils sont là « Ouais. Je me dis « Vous auriez pu exprimer un peu plus que ça allait, quoi. » Il n'y a pas de règle. Et en fait, moi, je fais les choses avec le cœur. Mais il n'y a pas de règle dans l'émotion. Garde tout pour la fin. Tu donnes, tu mouilles la chemise, tu donnes. Mouiller la chemise. Des fois, mouiller la chemise, j'adore ce mot. Et tu vois, on l'a entendu plusieurs fois. Tu vois, par exemple, d'autres sujets, mouiller la chemise. J'ai joué dans un spectacle il y a 2 jours et j'ai une robe que je dois mettre avec le zip là quand je fais ma bombasse. Impossible de fermer. J'ai un timing musical. Et je suis allée voir un mec, je me suis à moitié assise sur lui et je lui ai dit vas-y remonte mon truc là. Il était tout gêné, j'étais en train de lui caresser le crâne. Voilà, et puis il était d'autant plus gêné que je le caressais. T'étais sûre, t'étais pas sur scène ? T'étais pas. Peu importe. Marine, t'étais pas sur scène ? Non, je suis descendue sur les genoux du mec. C'est pas pareil. Et t'es allée dans le public. Je suis allée dans le public. Tout le monde le voyait. Moi, je vais les voir, je vais dans le public, je les regarde. Il était accompagné. Tu les touches, je les touche, je les plotte. Est-ce qu'il était accompagné ? Oui, il était accompagné, mais il était super gêné. Il était là, il n'arrivait même pas. C'est sa femme qui a pris le relais d'ailleurs. Oh là là. Moi, je pense qu'il sait pas habiller les femmes. Je pense qu'il sait que les déshabiller. C'est déjà pas mal. T'as eu de la chance. Elle a pas été. Il arrive à déshabiller parce que des fois, ils galèrent les mecs pour déshabiller. Ça dépend ce que tu mets. Ça, c'est sûr. Mais il faudrait qu'ils prennent des cours des fois pour déshabiller. Un autre spectacle. Un autre spectacle, voilà. Écoute, est-ce que là, on a vu un peu ce que tu as fait. Est-ce que tu penses que nous faire juste 2 minutes, même 1 minute, un petit sketch? La bombasse. Alors, une femme ou un homme? J'ai peut-être envie de faire un homme pour une fois. Je te réponds. Allez, fais un homme. Je vais faire un homme. Allez, pas t'écarter. Bonsoir, je me présente Raoul Escabèche. Escabèche comme la sauce, Raoul, comme le prénom de merde, on est bien d'accord. Ouais, d'accord. Putain, j'en peux plus de cette chaleur. C'est pas possible de suer comme ça. T'as pas chaud, toi? Ah, si, j'ai chaud. Moi, j'ai l'arrêt des fesses, on pourrait faire du rafting. Mon Dieu. Vous avez pas faim, là? C'est pas l'apéro? Si, il y a quelque chose à manger, là? Va me chercher quelque chose à manger. Moi, j'ai faim tout le temps, 24 heures sur 24 heures. Eh ben, t'es pas grosse, hein? Eh ben non, je suis pas gros. Je suis Ah non, t'es pas gros. C'est Raoul. C'est Raoul. Non, mais moi je suis Raoul. Mais j'ai laissé mes kilos avant de venir. On m'a dit il y a pas de place sur le plateau. Il faut que tu restes mince. Et c'est quoi ça, être mince à l'heure actuelle? Je ne sais pas. Avant t'étais grosse, tu posais pour Rubens. Et puis de nos jours, tu poses problème. Bravo Marie. Ouais, merci beaucoup. Bon là j'ai pas le costume alors. J'ai fait exprès parce que j'avais pas de costume et que j'ai jamais fait. J'ai envie de faire d'autres personnages. Mais il y a aussi l'obsédé de la balance, il y a aussi la bombasse. On peut pas tout faire, mais on peut te réinviter par contre. Hein. Mais avec plaisir. Je vais te demander si tu as des projets pour le mois d'octobre. Alors oui, j'ai des projets. Je fais Octobre Rose. Je fais. Je joue à Paris tous les 15 jours. J'ai peut-être. J'ai d'autres propositions encore de théâtre. Pourquoi tu l'as regardé lui? Elle aime bien. Mais parce que j'ai vu qu'elle regardait. Lui, tu l'invites, quoi. Lui, tu l'invites. Moi, j'ai vu. Voilà. C'était une
invitation. Voilà. C'est vrai. Donc je joue à Paris, je joue en province, je joue en Suisse en novembre. Le 16 novembre, je joue à Fribourg, en Suisse. Super. Et je joue un peu dans l'univers. Voilà, s'il y a des gens qui veulent m'accueillir. T'inquiète pas, je viendrai te voir. Marie, ma chérie, si tu peux regarder la caméra et nous dire comment on fait pour te joindre. Alors, ne me suivez pas dans la rue, j'aime pas. Mais dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, je suis d'accord. Là, il y a YouTube, il y a Instagram, il y a TikTok, il y a Facebook, bien sûr. Et voilà, au nom de Marine Leclésio. YouTube, vous me trouverez. Oui, YouTube aussi. YouTube. Alors, vous verrez que j'ai des sketchs des fois très, très déjantés. Certains que je n'ai pas encore mis parce qu'ils sont très, très, très costauds. Et que mon agent m'a dit, t'es sûr? Et je pense quand même que j'ai envie de les mettre. Ah, bah oui, il faut. Ose. Qu'il faut que tu le mettes déjanté. Moi, je te conseille de les mettre. Oui. Bah, j'en ai un, il est bien, mais bien costaud. Finalement, j'aime bien choquer les gens, ça me gêne pas. Oui. Voilà. Très bien. Alors, on peut que t'applaudir. On te remercie beaucoup. Merci. Toutes les trois, on vous dit à tous merci. Bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Merci la technique aussi. Merci.